C'est quoi votre truc ? Formé à la Manufacture, la Haute École des Arts de la Seine, et diplômé en 2022, mon invité de ce matin s'impose rapidement sur les planches. À peine sorti de l'école, il assiste François Gremaud à la mise en scène de Carmen au Théâtre de Vidy et présente son premier seul en scène, La Révérence, au Théâtre Les Halles à Sierre, avant une tournée en Suisse romande qui a d'ailleurs cartonné. Dans ce spectacle, mon invité revisite son départ d'un village rural pour la grande ville à travers des imitations savoureuses. Il brosse des portraits à la fois drôles, émouvants et profondément humains des figures de son passé, avec pour seul accessoire des caisses à vendanges. Il explore les thèmes intimes, le poids des origines, la différence et la réconciliation avec soi-même. Entre humour et authenticité, La Révérence célèbre les rapports familiaux et les identités multiples, tout en parlant au cœur de chacun. Une immersion donc dans une histoire universelle où beaucoup se retrouveront, à découvrir donc dès ce mercredi 11 décembre et jusqu'au 13 décembre prochain au Théâtre Boulimie à Lausanne. Bonjour Aymeric Chezot. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci d'être là ce matin pour nous parler de la révérence. Je dis référence, c'est révérence, pardon. La révérence, toute une histoire, cette révérence. Oui, complètement. C'est une histoire qui commence à la Manufacture, justement. C'était mon travail de bachelor. Ouais. Puis en fait, je me rends compte, je fais une constatation, c'est celle que je suis le seul de toute ma famille, de mon entourage, à pas avoir d'accent. Et du coup, je décide d'entreprendre une enquête sur ça. Ouais. Et puis d'écrire ce premier spectacle, ce premier seul en scène. Et après, vous allez les apprendre, les accents. Exactement. Ouais. Je sais quand même les faire. Je crois que ce spectacle, il est aussi pour montrer à ma famille que je sais les faire. Ouais. Et puis pour apporter en fait sur la scène ces accents qui souvent sont gommés dans les écoles, que moi j'ai appris à gommer, j'ai appris à enlever pour justement pas montrer d'où je venais. Ouais. Ça c'est tout un travail, c'est ces accents des régions justement. Ouais, en fait j'ai fait tout un travail justement sur les régionalismes, sur le patois. Il y a notamment ma grand-mère qui utilise beaucoup de mots de patois. Ouais. C'est quand même un spectacle qui parle à tout le monde, on comprend tout ce qui se passe. Ouais. Et puis oui, c'est un gros travail sur l'imitation corporelle, de voix aussi, puisque je joue tous les personnages, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais, une sorte de mimétisme aussi, qui est en parallèle à tout ça. En fait. Oui, complètement. En fait, je crois que depuis tout petit, j'aime imiter les gens, j'aime les observer. Ouais. Et puis c'est un peu ma façon d'être au monde et puis d'être avec les gens pour me fondre un peu dans la masse. Ouais. Et du coup, ça aussi été un gros travail. Ouais. Et ces accents, justement, ça donne quoi ? C'est des accents d'ici ? Il y a une sorte de proximité dans votre spectacle. Là. Totalement, en fait. Ouais. C'est un retour aux sources, un retour aux origines. C'est l'accent du Valais, que vous entendez. Moi, je ne l'ai pas. Et puis je le reprends à la façon de mes proches. Ok. On arrive à avoir une petite démonstration de l'accent valaisan ou pas du tout ? Ah oui, bien sûr. Je peux bien sûr le faire, l'accent valaisan, toujours. Ah ouais, c'est l'accent vaudois aussi, vous faites ? Non, l'accent vaudois, je l'ai encore pas. C'est pas forcément simple. Alors, le décor, en fait, il est assez simple, finalement. Il y a un côté minimalisme sur la scène. C'est fond noir, rideau noir et des caisses à vin, des caisses de vendange, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. En fait, l'idée des caisses à vendange, elle est venue parce que j'ai retrouvé une photo de moi petit en train de pleurer à la vigne. Ouais. Et puis je me suis dit, mais c'est étrange que toute ma famille se construise autour de cette identité viticole, rurale, et puis que moi, justement, quand j'étais petit, ça me faisait pleurer. Et du coup, j'ai décidé de rendre hommage à ce monde-là, à ce milieu-là, le milieu duquel je viens, en plaçant seulement ces caisses à vendange. Ouais, c'est assez marrant. Donc c'est vous qui faites finalement le décor, comme je disais, minimaliste. C'est vous qui devez nous transporter avec vos mots, avec votre manière de jouer sur scène. C'est doublement compliqué, ça, comme exercice, non ? C'est compliqué et en même temps, je crois que c'est ce qui laisse au public le plus de marge d'imagination, en fait. Ouais. Moi, j'aime vraiment les choses minimalistes où le public a toute sa place pour inventer ce qui se passe. Et où moi je suis comédien en fait quand même à la base et puis du coup l'idée c'était justement de mettre le jeu au centre et qu'il n'y ait pas d'artifice, que ce soit un seul en scène qui soit finalement très simple, authentique et puis humble aussi, je crois. Ouais. Et cette histoire que vous nous racontez, départ d'un petit village, si j'ai bien compris, et c'est arrivé à la ville, c'est ça ? C'est une sorte d'exutoire, ce spectacle, pour vous ?
Oui, je crois qu'il y a un peu de ça. En fait, c'est un spectacle qui réconcilie. Moi, j'avais beaucoup de peine avec le Valais à un moment donné. En fait, quand j'étais ado, il fallait que je parte absolument. Je rêvais de Paris, je rêvais de la France. Finalement, j'ai atterri pas si loin à Genève, puis à Lausanne. Et puis oui, c'est un spectacle qui a été construit en fait avec les membres de ma famille, à qui je demandais en fait leur avis sur les textes, qui me faisaient des retours. Et puis ça a donné lieu à des discussions qui ont donné une réconciliation à quelque part et qui ont été importantes aussi dans ma vie personnelle et intime. D'accord. Donc il y a tout un travail autobiographique là-dessus et qui de permettre de se libérer de certaines choses, hein, c'est ça que vous dites. Complètement. Ouais. Et alors les figures que vous imitez, elles le savent que vous les imitez. Comment est-ce qu'elles ont pris tout ça? Parce qu'il y a un effet miroir, hein, quelque part. Comment est-ce qu'elles ont vécu ça? Je crois que en fait c'est toujours très drôle de voir le déni que peuvent avoir certaines personnes par rapport à leur propre perception d'eux-mêmes ou à ce que je leur renvoie. Je citerai ici ma grand-mère qui est venue pour la première fois au théâtre à 95 ans, pardon. Et puis qui m'a dit j'ai adoré le spectacle, j'ai tout compris, sauf le moment où t'es assis sur les caisses à vendange, ce personnage-là, j'ai rien compris. Et ce personnage-là, c'était elle. D'accord. Et du coup, c'est marrant. Ouais, c'est assez marrant. Et puis, ma famille vient souvent le voir. Je pense que ma sœur, ma mère, mon père, mon frère sont venus au moins 6-7 fois. Et je crois qu'il y a toujours cette joie de redécouvrir le spectacle. Et puis, j'ai de la chance d'avoir une famille avec beaucoup d'autodérision. Ils m'ont appris ça. Et du coup, ça se passe très bien. Du coup, on se marre bien, c'est ça? Ah oui, c'est un spectacle d'humour. D'humour, c'est important de bien le rappeler. Oui, c'est très important. Et puis, l'humour, c'est aussi une façon, en fait, de sortir un peu les choses qu'on a en soi. Et puis, c'est ma façon à moi de m'exprimer. Et oui, c'est un seul en scène qui est très drôle. Est-ce que le public se marre toujours au même endroit? Non, pas du tout. Ça doit être perturbant, hein, ça, d'une représentation à une autre. Oui, complètement. En fait, j'ai un humour plutôt bon enfant, j'aime bien les jeux de mots vraiment très pourris. C'est un humour, en fait, où on reconnaît ses proches, donc c'est ça qui est drôle. Et puis c'est vrai que y a une différence, je trouve, entre les publics ruraux et les publics citadins, on va dire, même si c'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, c'est un spectacle où tout le monde peut se reconnaître et reconnaît sa famille. Et puis, je crois qu'avant les fêtes, ça fait un très bon avant-goût. Oui, un petit clin d'œil. Exactement. Oui, tout à fait. Vous devez l'adapter en fonction dans quel endroit vous vous trouvez ou pas du tout? Non, pas du tout. Vous restez je reste droit dans les bottes. Exactement. Ça, c'est important, effectivement. Est-ce que vous êtes réconcilié avec vos origines aujourd'hui, alors? Oui, complètement. Grâce au spectacle? Non, pas grâce au spectacle. Je pense que j'aurais pas pu faire ce spectacle si j'avais pas... si je m'étais pas réconcilié avant. En arrivant en ville, ce dont je me suis rendu compte, c'est que le Valais, c'était un endroit qui me manquait beaucoup, notamment les montagnes, et puis que c'était un endroit que j'aimais profondément. Et puis le spectacle, il parle surtout de ça, comment on s'aime malgré tout. Alors là, vous allez vous retrouver à Boulimie. C'est un théâtre mythique à Lausanne, hein, qui a une âme, comme on le disait un petit peu hors antenne. Il y a une petite appréhension quand même. Oui, c'est la première fois que je joue à Lausanne, du coup il y a une petite appréhension, c'est la ville aussi où je me suis installé, donc émotionnellement il y a aussi quelque chose qui se joue là. Et puis après je suis très très heureux de jouer à Boulimie et puis très fier aussi parce que c'est un théâtre justement que mes parents connaissent. Voilà. Donc c'est à partir du 11, hein, c'est ça? 11, 12 13. Boulimie à Lausanne. Il faut aller applaudir et puis passer un bon moment avec Aymeric Chezot qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Ensuite, il y a d'autres projets, il y a d'autres choses qui se dessinent, il y a d'autres choses dont on peut peut-être bien évoquer. Sûr. Là, je suis en train d'écrire mon deuxième spectacle qui s'appelle Parle à mon cul, ma tête est malade, qui est un spectacle aussi drôle qui va parler... Oui. Où je travaille avec deux autres comédiens, Olivier Debache et Vivien Hébert, qui étaient à la Manufacture avec moi. D'accord, très bien. Et ça, c'est pour 2025 ? 2026. 2026. Bon, il faudra revenir nous trouver ici, Aymeric. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Aymeric Chezot ? De pouvoir travailler, faire toujours ce métier et puis en vivre. Ouais, on vous souhaite de faire le plein déjà à Boulimie, mais je crois que ça se passe plutôt pas mal. Vous allez bien sûr sur le site de Boulimie pour réserver vos places. On fait le lien depuis le site Aime le Média. Aymeric Chezot, merci beaucoup, bon vent pour la suite. Merci à vous. Et puis je vous dis un grand M, je peux le dire ici sans problème. Oui, je le prends. À très bientôt à vous. Merci et merci beaucoup. On vous retrouve en podcast et en images sur le site aimelemedia.be.
et je vous tire ma révérence. J'ai réussi à le dire. Oui. À bientôt. Bien plus qu'un média.